D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risques, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, bien, on va essayer de reprendre tranquillement donc les vidéos de la semaine. Je partage simplement avec vous ma façon de travailler. Après, vous en inspirez ou pas, vous choisissez. Donc là, je vous montre mon écran de base quand j'ouvre l'ordinateur. Hein, c'est juste pour vous rappeler un peu comment je fonctionne. C'est-à-dire que j'affiche ici dans la liste, indépendamment de mes actions que je suis, mais j'affiche d'abord pour trader le CAC 40, hein, les indices majeurs. Et évidemment, quand il y a tout rouge ou tout vert, ça influe sur le signal que m'envoie mon signal bête, hein, qui est représenté ici par des petites flèches jaunes à la baisse et vertes à l'achat. Qu'est-ce qu'il y a sur cet écran pour le PX1, donc pour le CAC 40, je mets la semaine, le jour, 4 heures et 15 minutes pour prendre position. Ce qui me permet d'avoir la tendance et savoir à quel moment je vais pouvoir prendre position avec mon indicateur. Est-ce que je le suis, est-ce que je ne le suis pas, hein, puisque malheureusement il n'est pas ultra magique, hein, il ne va pas vous donner à chaque fois un bon signal, bien souvent, sachant que je l'ai déjà démontré que les stops sont très minimes et les gains quand même conséquents, vous allez voir. Alors, donc depuis mon retour de vacances, j'ai fait 2 trades en H4 et puis j'ai fait mes petits trades journaliers en M15. Hein. Je vous rappelle comment je fonctionne. Hein. Je me mets en M15 et puis je regarde mon signal. Est-ce qu'il va dans le bon sens? Comment est l'alligator? Et on va regarder ça de près. Donc voilà, ça c'est mon écran, c'était pour vous montrer un peu comment je partage. Alors ça c'est l'écran pour vous montrer parce qu'en fait j'ai 2 écrans sur mon ordinateur, hein, c'est plus simple, et donc ça me permet sur l'autre de suivre l'actualité, de faire mon petit travail et puis d'avoir ça affiché avec des alarmes bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de la position du CAC 40 pour l'été? Bon, on voit bien qu'on est passé en négatif en semaine, hein, puisque ça fait quand même maintenant, si on oublie le doji qui est ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 6 semaines qu'on consolide. Bon, normal, hein, on est monté jusqu'à 7600. Hein, bon, j'avais fait un trade avec les 7400 en objectif. Si vous avez suivi ça, c'était une figure tête et épaule. Hein. Bon, ça a donné. Alors, avec du mal, mais on l'a réussi. Si on regarde dans le journalier, donc alors là c'est très intéressant parce que ça m'a permis de faire un très très beau trade. Vous voyez bien que quand on a un signal bête en daily, c'est quand même assez intéressant puisque si vous voyez ici, vous prenez ici, vous clôturez au deuxième vert, vous avez un beau gain. Vous avez ici un beau retour, hop, ici le signal, vous entrez là, vous sortez à deuxième rouge, on peut faire encore. Et puis celui-ci qui m'a interpellé puisqu'il est arrivé en même temps qu'un signal en H4. Et là, évidemment, celui-là, je vous ai fait une vidéo, enfin non, pas une vidéo, je vous ai fait un petit message pour ceux qui sont dans ma liste d'abonnés privilégiés. J'ai fait un petit message pour le signaler. Et puis, évidemment, hein, quand on voit ici, c'était quand même assez exceptionnel. Il ne fallait pas le rater, hein, puisqu'il y a eu une chute de 3% du CAC. Voilà, bon. Alors, on va rentrer dans le détail, non pas du trade en H4, puisque je vous l'ai détaillé dans un message privé. On va passer là uniquement sur les trades de la journée en M15. Hein. Donc,
hop, j'affiche en grand. Et puis, vous connaissez maintenant un peu la façon dont je procède. Hein. Voilà, hop, je vais vous mettre tout ça en grand et on va regarder pourquoi il fallait le prendre ou ne pas le prendre. Alors, je vous rappelle quand même que je me suis fait plaisir en l'appelant l'indicateur bête et c'est pas pour rien en fait. Hein. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ce qui fait perdre le trader, c'est son interprétation. Hein. Or, il y a des signaux, dont celui ici, hein, le signal bête, qui donne des indications quand même relativement fiables, puisque, regardez, celui-ci, donc on va partir sur le lundi. Hop, viens ici, toi. Voilà. On va partir sur le lundi matin. Il y a un signal bête ici. D'accord ? On le prend à la bougie suivante. On met le stop au-dessus du dernier plus haut. En plus, il y avait une résistance ici. Bon, on a une perte potentielle. Alors, je vais chercher. Donc, le signal était ici. On entre à la bougie suivante. Et hop là, le stop. Et hop, le stop au plus haut. Voilà. Donc là, vous savez, vous avez 15 euros à perdre en tradant à 1 euro le point. Hein. Bon, vous avez 15 euros à perdre. Si vous tradez à 10, 150 euros. Tout dépend du capital que vous avez, bien entendu. Donc, moi, je reste sur des petits trades réguliers, donc à 1 euro le point. Hein, voilà, 15. Et on a clôturé le soir à 23. Voilà. Alors, j'entends toujours, on me dit, bah oui, mais si tu avais clôturé à la première ici, tu aurais eu 25, si tu avais clôturé ici, tu aurais eu 28. Ok, bon, hein, là j'ai clôturé parce qu'on remontait au-dessus de l'alligator, la ligne de la mâchoire, là, voilà. On a clôturé ici, donc clôturé ici. De toute façon, les trades de la journée, je les clôture en principe le soir. Et selon ce qui se passe, on peut prolonger, je vais vous montrer ça. Donc voilà pour le lundi, hein, ok, l'alligator, impeccable, il se retourne, le signal, l'alligator se retourne, n'a pas raison, hein, allez, on y va. Hein, bon. Alors, c'est vrai qu'en entrant là, il est reparti, bon, mais le stop est là, hein, voilà, et puis on y croit, l'alligator était toujours en bas, et puis voilà. Alors, l'horaire est important, et hop là, à 9h, grande rouge, grande verte, un doji, et puis il y est parti. Alors, le lundi, on va arriver au mardi. Alors, le mardi, pareil, signal de vente ici. Alors, 8h, donc je ne l'ai pas pris, j'ai attendu. Et puis à 9h, signal d'achat. Je l'ai pris, et puis j'ai clôturé ici. Bon, 0, hein, voilà. J'ai clôturé ici parce que il y avait ici donc une belle enveloppante baissière. Hein, l'alligator était en train de se retourner. Oh là, attention. Et effectivement, hein, quand il y a un nouveau signal qui apparaît ici, eh bien, l'alligator, on est en dessous de l'alligator, on prend le trade. Voilà, bougie, trade. Hop, ça c'était hop, le mardi. Et là, le mardi, j'ai pas clôturé. Ah, pourquoi j'ai pas clôturé? Parce que si on revient alors, comment je vais revenir? Il y a mon truc là-haut qui me gêne. Si j'appuie là, il va me fermer ma vidéo. Bon, c'est parce qu'il y a un signal qui est apparu donc en H4. Donc, j'ai laissé courir le trade et j'ai amené mon stop. Il y avait une résistance. Hop. Le soir, alors ici, j'avais mis mon stop là, au cas où. Voilà. Et ça a continué. Et effectivement, le mercredi, il y a eu un signal en délit, hein, un signal bête en délit, donc je n'allais pas clôturer mon trade journalier, d'autant que j'étais engagé en H4, comme je vous l'ai dit, sur un petit message privé. Et donc là, j'ai laissé courir le mercredi.
J'ai mis mon stop le soir ici et j'ai laissé courir jusqu'au jeudi, puisque le mercredi, il y avait un signal bête en délit. Hein, voilà. Et le jeudi soir, j'ai clôturé sur une remontée. Bon, j'ai clôturé un peu tôt, j'aurais pu clôturer ici, mais bon, c'est pareil. Hein, voilà. Alors, j'ai clôturé parce qu'on était arrivé sur les 7100 et que les 7100, d'abord, bon, un chiffre rond, souvent il se passe des choses, donc oui, il s'est passé effectivement, après ça a pu bouger. Et en plus, on était sur les 32 de Fibonacci, le retracement, donc c'était un bon point de clôture du trade. Donc là, j'étais engagé sur le H4 et sur le daily, et donc j'ai fait une bonne semaine. Donc ensuite, ça n'a pas bougé de la nuit, et le lundi, un trade à la vente, mais l'alligator était plat, il n'est pas pris, et à 11 heures, un trade à l'achat, l'alligator recoupe à la hausse, je le prends pas au bon moment, mais bon, tant pis, hein, je l'ai pris là, et puis, ma foi, ça n'a pas été mirobolant, puisque le soir, j'ai clôturé à 28 euros. Le stop, quand je l'ai pris ici, le stop était sur le support, un peu sous le support ici, et donc c'est parti. Voilà. Donc, une très belle semaine avec du M15 et du H4, assorti d'un peu de délit. Hein. Ça devient compliqué, mais non, mais il faut tout regarder. Il n'y a pas de mystère. Hein. Alors, est-ce que je peux déplacer cette chose-là? Je ne peux pas pour revenir à mon... Je voulais revenir à mon écran total, mais il n'a pas l'air de... Alors, il m'embête cette chose-là. Ça, c'est le truc pour arrêter ma vidéo. Est-ce que je peux revenir ici? Ah oui, ça y est, c'est bon. Bien. Donc oui, donc je reviens, hein, donc en délit, comme je vous disais, là, hein, le trade de jeu qui est apparu jeudi, fallait pas le laisser passer celui-là, et donc il était corrélé avec un H4, donc là, il n'y a pas d'hésitation à avoir, hein, le stop est là, au plus haut, pas d'hésitation à avoir, quand on a un signal bête en délit et en H4, c'est pas souvent que ça arrive dans la même journée ou dans les mêmes 24 heures, mais voilà, il faut en profiter et voilà, il ne faut pas y avoir d'hésitation, il faut prendre le risque. Hein. Je vous dis, le risque il est quand même limite, hein, puisque vous voyez que si on regarde là jusqu'à là, hein, ça représente même pas 20% de toute la baisse. Hein. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Je pourrais en faire un peu plus les prochaines fois. Là, c'est une reprise après 2 mois de vacances. Eh bien, moi, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci. Je suis dispo tout l'été. Voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.